Bonjour la famille. Ici, j'ai fait appel à nos artistes et comédiens, sans exception. Lobi bozaki na live. Boya olobela. Makambo etali musana bino. Alors contre vous, vous êtes mal placé, très mal placé pour aborder un sujet pareil. Bino tozwa bino le roi éducateur Yamas. Vous êtes censé prôner des valeurs et non le contraire. Quand il y a de faits des sociétés, normalement c'est vous qui devez prendre le relais, qui devez aider de famille, attrister de famille et pleurer. La charge vous revient afin de véhiculer le message. Mais dommage que vous ne faites rien à part vos futilités et tout. Au lieu de vous acharner les uns contre les autres, voici des sujets importants, tels que ce sujet qui fait parler de lui depuis Super. Aucun artiste et comédien ne l'a posté sur son compte, alors qu'il s'agit d'un enfant de 17 ans seulement, qui a été précipité de l'autre côté par ses amis de l'école. Isolela Kitenge Life est le jeune garçon qui a été poignardé par ses camarades de classe au collège Ange Raphaël, situé dans la commune d'Ngiringiri, le lundi 26 janvier dernier. 3 jours après, la tristesse est le seul sentiment qui anime désormais sa famille biologique. Je manque à dire. J'avais envoyé mon enfant à l'école pour apprendre, pas pour mourir. Mon fils me garantissait un bel avenir. Je demanderai aux autorités compétentes d'intervenir dans cette situation. Que justice soit faite. Mon fils avait beaucoup de projets. Moi, il y a 17 ans, mais ce cas où ma projet, maman, je serai un grand homme dans notre pays. Selon les informations recueillies auprès de la famille, la sœur d'Isolena, âgée de 14 ans et scolarisée dans le même établissement, subissait depuis un certain temps des actes de harcèlement et des menaces répétées de la part de notre élève. Face à cette situation, Isolena est intervenue pour défendre sa sœur. Cette démarche a entraîné une montée des tensions. L'élève mis en cause aurait été sanctionné par l'établissement et renvoyé temporairement pour une durée de 8 jours. Cependant, cette sanction n'a pas mis fin au conflit. C'est ainsi que le lundi 26 janvier 2026, à la sortie de cours, Life Isolena est agressé devant l'école par plusieurs jeunes armés d'objets tranchants présentés comme des proches de l'élève sanctionné. L'attaque est violente, le jeune garçon s'effondre, grièvement blessé. Alors qu'il lutte pour sa survie, sa sœur aurait supplié l'école d'ouvrir les portes afin qu'il reçoive des secours. Selon la famille, aucune assistance immédiate ne lui a été apportée. Kimaki mbala liboso nanu na portail to bamonaki elongi na ye epuis na uniforme bakangelaki porte ntango baye kopoignarde ye. Après que ces garçons lui ont poignardé, sa petite sœur a demandé de l'aide à la promotrice de l'école pour le transporter à l'hôpital. Mais celle-ci refusa. Privé des soins urgents, c'est comme ça que Life Isolena succomba à ses blessures sous les yeux de sa sœur impuissante. Comment est-ce que dans un pays comme la RDC, les enfants s'emmènent avec des armes blanches à l'école? Comment est-ce qu'un enfant se permet-il d'amener les... Ouf.
Au moins, des maris, mais ça, moi, loba, mon ninga so est comme il y a ba passe, non, auto, ba kilo, non, auto. C'est-à-dire, ma ramoussou. Tout est la raté, kabaïb, sa biso. Mais nous pouvons simplement comprendre et incarner les rôles d'un très bon éducateur, Yamas. Au lieu de passer vos temps inutilement, criez justice pour Jason Lufoko Isoling. Cet enfant qui a été arraché à la vie d'une manière violente par ses amis, simplement parce qu'il a voulu défendre sa sœur de 14 ans. Et la promotrice de l'école s'est dit intouchable. Parce qu'elle est louba. Ah non, ça je ne cautionne pas. Je suis louba. Mais la perte d'un enfant, en tout cas, ça reste la perte d'un enfant. Je ne pense pas que Fachi soit d'accord avec de telles situations parce qu'il est louba. Il doit protéger les loubas, même s'ils sont dans l'immense erreur. Non, je ne pense pas. Arrêtez de ternir l'image de ce régime. Tout homme est égal devant la loi. Nous crions justice. Nous interpellons le ministère de la Justice, le ministère de l'Enseignement. Faites votre travail. Cet enfant a été violemment arraché à la vie à l'école. Il y était pour garantir son avenir. Mais malheureusement, il s'est vu arraché à la vie. Comment est-ce que les autorités de l'école, les autorités scolaires n'arrivent pas à avoir un œil sur les élèves? Eh ben non. Parce que tout élève doit être contrôlé. L'apport des armes blanches est strictement interdit. Aux écoles, dans des écoles, au sein des écoles, dans des salles de classe. Non. Je sais que nous sommes un état de droit. Je sais que nous sommes un état de droit et nous aspirons à la justice de notre fils, Jason Lufoko, qui part et laisse un vide incomblable. Pitié pour ses parents, courage à sa maman, avec qui j'ai échangé personnellement, courage à son papa, à sa sœur qui doit se sentir culpabilisée par ses départs inopinés de son frère. Je vous interpelle, très chers artistes. Cette famille a besoin de nous. Utilisons nos plateformes pour que justice soit rendue à cette famille. Mon cœur de mère saigne. Que justice soit faite pour qu'enfin le cœur de sa famille soit apaisé. Que le coupable paye pour leurs actes. Repose en paix, très cher fils. Et nous espérons que justice sera réellement faite. Isolela Kitenge Life est le jeune garçon qui a été poignardé par ses camarades des classes au collège Ange Raphaël, situé dans la commune d'Ngiringiri, le lundi 26 janvier dernier. 3 jours après, la tristesse est le seul sentiment qui anime désormais sa famille biologique. Aza 6e de la famille. Je manque à dire. J'avais envoyé mon enfant à l'école pour apprendre, pas pour mourir. Mon fils me garantissait un bel avenir. Je demanderai aux autorités compétentes d'intervenir dans cette situation. Que justice soit faite.
Mon fils avait beaucoup de projets. Moi, j'ai 17 ans, mais ce cas où je projet, maman, je serai un grand homme dans notre pays. Selon les informations recueillies auprès de la famille, la sœur d'Isolena, âgée de 14 ans et scolarisée dans le même établissement, subissait depuis un certain temps des actes de harcèlement et des menaces répétées de la part de notre élève. Face à cette situation, Isolena est intervenue pour défendre sa sœur. Cette démarche a entraîné une montée des tensions. L'élève mis en cause aurait été sanctionné par l'établissement et renvoyé temporairement pour une durée de 8 jours. Cependant, cette sanction n'a pas mis fin au conflit. C'est ainsi que le lundi 26 janvier 2026, à la sortie de cours, Life Isolena est agressé devant l'école par plusieurs jeunes armés d'objets tranchants présentés comme des proches de l'élève sanctionné. L'attaque est violente, le jeune garçon s'effondre, grièvement blessé. Alors qu'il lutte pour sa survie, sa sœur aurait supplié l'école d'ouvrir les portes afin qu'il reçoive des secours. Selon la famille, aucune assistance immédiate ne lui a été apportée. Kimaki mbala liboso na nuna portail. Ba monaki elongi na ye et puis na uniforme. Bakangela ki porte. Ta ba ko poignarder. Après que ces garçons lui ont poignardé, sa petite sœur a demandé de l'aide à la promotrice de l'école pour les transporter à l'hôpital. Mais celle-ci refusa. Privé des soins urgents, c'est comme ça que Life Isolena succomba à ses blessures sous les yeux de sa sœur impuissante.